En 2022, j'ai réalisé un film, Roller Coaster, d'après une idée originale d'Axel Kowalczyk pour Sidas. Ce film, j'ai eu la chance de le voir diffusé sur grand écran en fin d'année dernière, pendant le Trail fait son cinéma, un festival de films dédié au trail. C'est l'histoire de ce film que je vais vous raconter aujourd'hui. Le film est désormais disponible sur la chaîne YouTube de Sidas en accès libre depuis dimanche soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà ce film. Si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner envie d'aller le voir. Si vous l'avez déjà vu, je pense que vous allez apprendre encore plein de choses sur les coulisses de ce film, et c'est un peu l'idée. C'est vrai que je parle très peu ici sur YouTube de ce que je peux faire avec la boîte de production, même s'il y a de plus en plus de projets qui sont aussi liés à la boîte de production et qui vont arriver notamment en 2023. Roller Coaster, ça a été un de mes gros projets de 2022, et quand j'en ai parlé à Axel, avec qui j'ai collaboré sur ce projet, j'ai tout de suite eu envie d'aller un petit peu raconter les coulisses de ce projet, vous expliquer un petit peu la genèse du projet, aller discuter aussi avec Baptiste, vous le verrez. Qu'est-ce que ça fait d'être acteur d'un film comme ça? C'est quelque chose que je voulais vraiment faire, j'espère que le format va vous plaire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à aller discuter de ça avec Axel, avec Baptiste, et puis voilà, vous raconter un petit peu les coulisses de ce film, et in fine, j'espère que vous irez le voir et que vous l'apprécierez. Premier sujet, forcément, Roller Coaster, qu'est-ce que ça raconte? Alors je vais pas trop vous en dire, évidemment, parce que le but c'est que quand même vous allez voir ce film qui est relativement court, qui dure un peu plus de 11 minutes, et en fait l'idée du film c'est d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui font de l'ultra-trail. Alors là je me suis basé évidemment sur des sportifs de haut niveau, que ce soit Philippe Haushofer, que ce soit Camille Bruyat, que ce soit Baptiste Chassagne. Je suis allé les suivre chacun sur une de leurs courses de l'année 2022 et essayer de me plonger un petit peu dans les coulisses, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête pendant ce genre d'épreuve. Vous savez, hein, l'ultra c'est quelque chose qui me fascine, sur lequel je me suis cassé les dents. J'ai eu plutôt beaucoup d'échecs dans ma vie, on va dire, de sportif sur l'ultra, et forcément c'est une quête pour moi d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, et parce que moi-même c'est vrai que j'ai pas mal de tourments avec ce genre d'épreuve, et donc voilà, c'est un sujet d'étude qui me passionne, et ça a été juste un énorme plaisir quand Axel m'a proposé ce projet. Je le laisse raconter un petit peu la genèse de tout ça. On a commencé vraiment le trail en commençant à être partenaire de l'UTMB Mont-Blanc. Ça a été vraiment le retour en arrière, le premier pas qu'on a fait vers des gros événements. C'était l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Et on a vu l'engouement à Chamonix, qu'on ne connaissait pas, puisque nous, on ne venait pas du milieu du trail. Donc on a découvert vraiment tout ce monde, ce beau monde. Et de ce fait, on a développé des gammes de produits différentes. L'année dernière, on a développé un produit qui sortira en gamme là, une chaussette ultra, donc que ce soit une chaussette typée plutôt sur la course pour le marathon, où on est quand même sur une distance de 40 km, et sur l'ultra trail, donc la chaussette trail ultra qui sortira. Et de ce fait, moi, j'aime raconter des histoires. J'aime bien, pour promouvoir un produit, si tu l'accompagnes d'une belle histoire, de forte tête, ton produit il va faire un petit flop. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment les histoires, les belles choses. Je suis un gros consommateur de contenu audiovisuel sur YouTube, sur d'autres plateformes. Et j'adore ça. Donc moi, je me nourris vachement de ça. Et ensuite, je me dis, mais comment je peux promouvoir ce produit différemment et raconter autour de ça une belle histoire? Parce que les gens, si tu leur mets du produit en tant que tel, c'est bien, mais c'est ennuyant. T'as pas quelque chose qui va pousser le produit. C'est du brut, quoi. Et là, avec l'histoire, je me suis dit, mais voilà, on n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on peut apporter une histoire parallèle à un produit. Je me dis, on va raconter une histoire, on va faire un petit film. Et voilà, c'est là la genèse du projet dans ma tête, entre guillemets. Et puis après, il y a les échanges avec toi. On a travaillé sur différents projets. Et puis, je me suis dit, mais Simon, les histoires qu'il fait, en fait, pour moi, c'est le storytelling est hyper important. Et Simon, toi, tu sais comment raconter ces histoires à travers la caméra. Et c'est là que ça a matché, quoi. On n'avait pas forcément de script précis quand on a lancé l'idée. C'est qu'au bout d'un moment, les courses, c'est que de l'imprévu. Tu sais pas ce qui va se passer, tu peux pas prédire un tel va gagner. Bon, à part si on parle de Kylian, qui sur une course, on sait qu'il va performer, on va dire. Mais avec les trois athlètes qu'on suivait, tu sais pas vraiment, surtout une première UTMB, première Western. Baptiste qui, dans sa démarche d'aller toujours sur du plus long, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Et donc pour ça, on faisait des points après chaque étape, on va dire, du projet, chaque événement. Et puis de là, en sachant ce qui s'est passé, c'est là que tu dessines à peu près l'histoire. Ça me tenait vraiment à cœur d'aller dans le terrain de jeu
Donc à Baptiste, on est allé à Combloux. Camille, on est allé chez elle dans les Bauges. Et Philippe, on est allé dans la vallée de Stubai. Donc pour resituer, c'est à côté d'Innsbruck. Moi, ce que j'ai adoré et ce que je retiens de tout ça, c'est chaque athlète a sa façon de voir la chose. Un Baptiste qui est très philosophique, qui est vraiment dans la discussion, à raconter des choses. Et Baptiste, quand on l'écoute, c'est plus un orateur que quelqu'un qui va te raconter des anecdotes. Il va vraiment raconter une histoire. Camille, elle est beaucoup plus directive. Elle va vraiment au bout de la chose. Tu vois que c'est quelqu'un qui est quand même assez carré et elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut faire. Donc, et on voit par rapport à les courses qu'elle fait, c'est pas quelqu'un qui mange des ultras à tire-larigot toute l'année. Elle fait 2-3 courses à l'année, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut faire. Donc chacun sa petite personnalité. Chez Philippe, on s'est mis une vraie belle mission parce que c'est pas à côté. Hein. On a dû y aller en voiture parce que c'est pas de train, l'avion c'est hors de question et la voiture c'est le moyen le plus simple. Donc traverser la Suisse, l'Autriche, c'était assez rock'n'roll parce qu'on a fait l'aller-retour, en plus on l'a fait en 2 jours. Et on a dormi vraiment dans une hutte, ils appellent ça en Autriche. Un spot merveilleux, on s'est régalé, on a fait... en fait, moi je m'attendais pas à ça. Du coup on a eu déjà la chance parce que comme Philippe est partenaire de la vallée de Stubai, on a eu les autorisations pour monter à la hutte en voiture, donc par les chemins 4x4. Et arrivé là-bas, plus rien, pas de réseau, petite hutte où on dort le soir, où on a très bien mangé de la spécialité locale en plus. Et l'histoire c'est que on est parti tôt le matin, on arrive à Stubai, ensuite on est monté à la hutte, on a mangé, on a fait des premiers spots avec le coucher du soleil. Et le lendemain matin, on voulait faire le lever du soleil, mais on avait, 600 dénives à monter avec tout le matos. Donc moi, j'aime bien, je suis toujours en train de porter le matos, je ne cherche pas du groupe. Et pendant que Simon et Philippe montaient, et arrivé en haut, une vue merveilleuse, ça ressemblait un peu aux Dolomites. Et là, on s'est régalé. C'était pour moi un des plus beaux spots que j'ai jamais vus. On a un terrain de jeu vraiment local autour de chez nous, aller à 8 heures de périphérie, on va dire, qui est absolument incroyable pour tous. Et tu découvres des paysages que tu n'as jamais vus, que tu sous-estimais. Parlons un petit peu maintenant concrètement de comment ça se passe, un film comme ça. Alors il y a eu évidemment beaucoup de phases de tournage, hein. Évidemment déjà les 3 courses sur lesquelles j'ai suivi Baptiste, Camille et Philippe. Alors les 3 courses en l'occurrence c'était la Transgrande Canaria pour Baptiste en début d'année, en mars 2022. Le premier ultra, le premier vrai ultra pour Baptiste. Ensuite je suis allé à la Western. Énorme expérience d'aller à la Western. Vous avez fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Pour suivre Camille, là ça a été tout simplement extraordinaire. Alors à la Transgrande Canaria, moi j'ai vécu vraiment des très fortes émotions. Parce que voilà, avec Baptiste, vous connaissez les liens qui nous unissent, les liens d'amitié qui nous unissent, et donc forcément le voir performer de cette manière sur son premier ultra, pour moi c'était vraiment des moments très forts. J'ai passé toute la course avec son père, avec Baptiste, et voilà, je m'entends hyper bien avec son père aussi. Ils sont très proches entre Baptiste et son père, et c'est vrai que ressentir un peu cette fusion qu'il y a entre eux, ressentir aussi tout le stress qu'ils pouvaient avoir, c'était des émotions hyper fortes. Franchement, c'est des moments, je me souviendrai longtemps. J'ai cette photo en tête de Baptiste à l'arrivée sur l'herbe, juste à côté de la ligne d'arrivée de la Transgrande Canaria. Et je crois que cette photo, elle dit beaucoup. Ça montre un petit peu toutes les endorphines que pouvait avoir Baptiste à ce moment-là. Et ça a été juste un moment exceptionnel. La Western avec Camille, ça a été également un moment très fort de mon année 2022. Vous savez sans doute, si vous me suivez depuis un moment, que je suis complètement fasciné moi, par la culture de l'ultra aux États-Unis, la culture du trail de manière générale. C'est assez différent de ce qu'on peut connaître ici en Europe, en France. Mais c'est des sujets que j'aborderai dans le futur. En tout cas, ça a été une découverte. Alors, ça faisait longtemps que je voulais aller découvrir la Western, épreuve mythique, un premier 100 miles de l'histoire. Et clairement, ça a été un moment extraordinaire de suivre Camille sur cette course.
Vraiment une ambiance à part, très clairement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer tant qu'on l'a pas vécu, je pense. Alors il y a beaucoup de films hein, maintenant sur la western, il y a beaucoup d'images hein, de la western aussi dans ce film-là, Roller Coaster. Mais je pense que tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas vraiment appréhender toute l'atmosphère qu'il y a autour de cet événement et c'est juste incroyable. Et rien que pour ça, je remercie Camille parce que voilà, ça m'a permis de découvrir ça. Et puis évidemment, Camille n'a pas fait la course qu'elle aurait souhaité, je pense. C'est pour ça aussi qu'elle y retourne cette année. Mais ça a été, je pense, un super bel apprentissage pour elle. Et clairement, moi, ça m'a permis aussi de mieux connaître Camille. Je connaissais déjà un petit peu Camille, mais forcément, quand on passe voilà, beaucoup d'heures ensemble sur une période très courte, forcément, les liens se resserrent. Et donc, voilà, forcément, ça a été une excellente expérience aussi pour moi, la western. Et puis enfin, il y a l'UTMB. Alors là, avec Philippe, ça a été très différent d'avec Baptiste et Camille parce que, en fait, déjà, on arrivait à la fin d'une semaine éreintante pour moi où j'avais aussi travaillé pour Strava pendant la semaine. Puis là, je suivais Philippe donc pendant la course et Philippe, vous le verrez, hein, mais ça a été quand même différent sa course, clairement des deux autres. C'est ce qui donne aussi toute la richesse hein, du film, mais je vous en dis pas plus et puis je vous laisse aller voir le film pour voir un petit peu le dénouement. Au-delà des 3 courses, j'ai eu aussi la chance d'aller les rencontrer en fait, parce qu'il y a toutes des phases d'interview aussi qu'on a fait chez eux en fait. On voulait aller avec Axel chez eux, les rencontrer dans leur terrain de jeu pour comprendre un petit peu ce que c'est l'ultra au-delà du moment de la course, parce qu'évidemment l'ultra c'est une quête qui est bien plus grande que juste prendre le dossard et partir le jour de la course. C'est quelque chose de quotidien en fait, hein. L'ultra c'est un engagement quotidien, et donc pour nous c'était important d'aller les voir dans leur terrain de jeu. Donc je suis allé à Combloux avec Baptiste, je suis allé dans les Bauges avec Camille, et puis j'ai eu la chance d'aller chez Philippe dans le Stubai, cette vallée du Stubai qui est juste à côté de Innsbruck en Autriche. Ça a été une bonne mission hein, qu'on s'est mis avec Axel pour aller là-bas. Difficile d'y aller en train, donc on y est allé en voiture. On a traversé toute la Suisse, etc. C'est quand même une bonne mission depuis chez nous. C'est là-bas d'ailleurs qu'auront lieu les championnats du monde de trail cette année, dans la vallée du Stubai. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert des montagnes juste fabuleuses. Franchement, j'ai rarement vu des montagnes aussi belles. Et dire que c'est bon, effectivement, hein, je vous disais que c'était un peu compliqué d'y aller, 8 heures de route, 8-9 heures de route, mais ça reste relativement proche finalement de nous en kilomètres. Et un endroit, vraiment un spot totalement incroyable. On a passé 2 jours avec Axel là-bas, vraiment fabuleux. Ça fait partie des plus belles images que moi j'ai pu tourner dans ma vie de réalisateur. Clairement, le spot est incroyable, vraiment incroyable. J'ai vécu un super moment. C'est la première fois que je rencontrais Philippe aussi. Une personne vraiment fabuleuse, une super belle personne. Un athlète en devenir aussi, qui est relativement jeune, qui a beaucoup d'ambition, qui espère vraiment faire de grands résultats dans le futur. Je vous invite vraiment à aller le suivre hein, sur les réseaux. C'est quelqu'un qui communique extrêmement bien. Parmi les athlètes que je pense qui communique le mieux via ses réseaux sociaux. Hyper intéressant d'aller le suivre, je pense. Et j'espère que ce film aussi vous fera découvrir un personnage hyper attachant. Je continue avec une petite interview de Baptiste que j'ai réalisée juste après notre stage à Millau. On est revenu un petit peu sur divers sujets sur le film, qui le touche lui personnellement, qui touche Sidas, qui touche un petit peu les moments marquants. Moi je vous ai parlé un petit peu de ces moments marquants pour moi sur le tournage. Il y a plein de moments qui me reviennent en tête hein, évidemment, mais je lui laisse la parole parce que vous le verrez, il a des choses hyper fortes aussi à dire sur le film, et je crois que ça raconte bien aussi un petit peu comment tout ça s'est fait, et puis finalement aussi quand on est partie prenante d'un film, alors moi je suis derrière la caméra, c'est assez facile finalement pour moi. Quand on est devant la caméra, c'est quand même autre chose. Forcément, ça met une forme de pression, etc. Et c'est intéressant. Baptiste va parler un petit peu de tout ça. Je vous laisse avec lui. Je me souviens vraiment précisément du moment où Axel m'en a parlé. C'était l'avant-veille de la Transgrande Canaria. Je revenais d'un petit footing, de déblocage avant la course. Il m'appelle, il me parle du projet de film. Il me dit qu'il veut se consacrer sur 3 athlètes. Moi, je pensais qu'il allait me demander d'écrire un peu le script, le scénario, et en fait, non. Il m'a surpris, il me demande d'être presque un des personnages, d'être un des personnages du film. Et ça m'a mis une petite pression, mais en même temps, je l'ai vécu comme un privilège, puisqu'il m'a cité les 2 autres athlètes qui étaient Camille et Philippe. Je trouvais ça hyper valorisant d'être inclus dans le trio. Et voilà, ça m'a fait super plaisir, et j'ai pris comme une chance.
Bah, c'est assez paradoxal parce qu'au final, la lumière, tu la cherches, et puis quand elle arrive, tu as plutôt tendance à la fuir. Donc c'est là où, c'est là où moi j'ai remarqué un vrai gap entre ceux qui sont vraiment des athlètes de la pure performance et qui sont capables de sortir des résultats, et les vrais champions qui sont capables de à la fois réaliser de grandes performances, mais avec le package global qui est le fait de partager, se mettre en avant, communiquer, tu vois, et développer une vraie marque athlète qui soit inspirante. Et en fait, je me suis dit, où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux suivre? Et moi, forcément, je me dis que j'ai penché pour la deuxième option, et je me suis dit que du coup, c'était une chance, et c'était aussi plutôt on m'a fait la courte échelle pour dire, vas-y, si tu veux passer cette étape, vas-y, c'est le projet qui va te permettre de performer, mais aussi d'assumer une volonté de prendre la lumière. Franchement, la Transgrande Canaria, je sais pas si je revivrai un truc un jour aussi fort, parce que c'est la première, en fait c'est toutes les premières fois, c'était mon premier ultra, où j'ai découvert plein de trucs, et la magie de la première fois, quand ça se passe bien, c'est assez puissant. Du coup, quand j'y repense, il y a un peu de nostalgie, parce que je me dis jamais je revivrai la même chose. Alors je revivrai d'autres premières fois et des émotions peut-être liées à des résultats plus puissantes, mais le fait de franchir cette ligne d'arrivée, tu vois, moi je m'en souviens quand à 1 kilomètre, genre j'ai fait des bisous à mon corps et tout, parce que je lui remerciais de m'avoir emmené là, d'avoir traversé une île, d'avoir fait 130 km, 7000 de dénive. Et puis après, les deux moments forts que je retiens, c'est 2 étreintes. On n'était pas beaucoup, on était 3, hein. Il y avait toi et mon père. Et on a fait ça en petit crew, petit comité. Et en fait, c'était ultra puissant. Donc forcément, quand j'ai traîné mon père avant de franchir la ligne d'arrivée, je lui dis que je l'ai fait. Puis après, quand je franchis la ligne d'arrivée, je te cherche du regard, tu vois. Et là, je te vois au fond. Et puis là, c'était puissant. Et je voyais que tu avais presque, tu vois, un peu les larmes aux yeux et tout. C'était... ouais, c'est des moments... qui te dit que toutes les heures que tu mets, ça vaut le coup. Je pense que le message dans le film, il est assez clair, c'est que c'est une démarche. Et c'est pour ça que c'est... tu vois, moi je dis pas marche ou crève, mais démarche ou crève. En gros, c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la démarche qui est faite de haut et de bas. Et que du coup, en fait, que ce soit un haut ou que ce soit un bas, c'est jamais une finalité, c'est juste un point de passage. Et que donc, du coup, faut le prendre comme un apprentissage et continuer à avancer, continuer à progresser. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. C'est de se dire, là, t'as un petit fond de vallée, un petit moment un petit peu compliqué dans ta vie, où t'es au sommet, t'es en train de vivre un kiff intense. Le prendre, bien d'être dans l'instant présent, mais aussi se dire, ça va pas durer, donc aussi un petit peu anticiper. C'est vraiment cet aspect démarche là. Et je pense que le film il serait réussi s'il y a des gens qui se mettent à vouloir soit se mettre dans la démarche de performance ou de concrétiser quelque chose avec un objectif qui soit fort, peu importe le résultat en fait, j'ai envie de dire, ou des gens qui ont envie de faire de l'ultra trail. Carrément, pour moi là ça m'a donné le goût, mais un fort goût de reviens-y, tu vois. J'ai adoré le projet, que ce soit avant, pendant, et puis surtout l'après, en fait, une fois que tu as quelque chose, un film qui est construit, le communiquer, le partager, c'est juste génial. Tu as un peu cette impression de l'artiste qui part en tournée avec ses potes et qui va à la rencontre d'eux, qui va échanger avec, et ça c'est trop bien, parce que en fait, le film est une opportunité d'aller à la rencontre des gens, ça crée un point de rencontre. Et puis je pense qu'il y a aussi une petite part d'ego, c'est que tu as envie de montrer ce que tu as fait, quoi. Tu as envie de montrer ce que tu as fait. Et puis, si tu te dis, si ça peut inspirer, c'est chouette. Voilà, maintenant que j'ai laissé parler Baptiste, qu'est-ce qui va arriver maintenant pour le futur? Alors évidemment, ce film, je l'ai fait avec Sidas. Enfin, c'est Sidas
qui a financé ce film. L'idée originale vient de Sidas aussi, puisque ça vient d'Axel, qui est donc qui gère tout le contenu chez Sidas. Qu'est-ce qui va arriver maintenant dans le futur? Parlons un peu de Sidas déjà. Vous savez que Sidas, ça reste pour moi quand même un de mes gros clients, avec qui je collabore quand même étroitement. C'est des gens vraiment incroyables chez Sidas. La relation humaine est vraiment très forte avec eux. C'est pour moi hyper important d'avoir ce genre de relation de travail aussi. Je peux vous dire que Sidas prévoit énormément de choses pour cette année 2023, pour le futur aussi. C'est une marque, je ne sais pas si vous avez un petit peu vu passer ça, mais qui investit énormément dans le milieu du trail. Ça devient pour eux un enjeu vraiment crucial, le trail running. C'est des gens qui sont très connus dans le milieu du ski et ski alpin notamment, avec tout le savoir-faire autour de la semelle. Et là, ils arrivent maintenant très fort dans le milieu du trail. Il y a évidemment le team Sidas Matrix qui est devenu, Sidas est devenu partenaire principal de ce team-là. Et puis voilà, ils investissent dans énormément de choses, que ce soit sur des événements, que ce soit sur plein d'autres choses, sur des projets. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui va arriver. Je vous conseille vraiment d'aller un peu les suivre, que ce soit là sur YouTube, comme là, nous on a diffusé typiquement le film sur leur chaîne YouTube. Ils ont beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube, sur leur réseau aussi, où ils partagent quand même beaucoup de contenu aussi. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous. Il me semble qu'ils sont aussi sur Strava, ils ont un groupe Strava où ils vont partager pas mal de choses. Ils avaient fait un énorme concours là, juste avant les fêtes, pour partir à la finale des Golden à Madère. Donc le cadeau c'était, si vous étiez tiré au sort, vous partiez à Madère. C'est quand même des genres de cadeaux qui sont quand même assez énormes. Donc ouais, ils mettent vraiment beaucoup de moyens pour faire les choses bien. Ils travaillent avec des gens vraiment très talentueux. Je parle pas de moi personnellement, mais je pense à Mathis Decroux notamment, super filmmaker, et plein d'autres. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. C'est vraiment top. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur leur chaîne. Donc vraiment, je vous enjoins à vraiment aller checker ça. Et pour ma part, comme je vous le disais, c'est un format un petit peu particulier. C'est la première fois que je raconte un petit peu les coulisses d'un film comme ça que je fais avec la boîte de production où je suis pas partie prenante, je suis juste derrière la caméra. J'ai adoré faire ce format, en tout cas l'imaginer, vous le monter, vous le produire et vous le partager maintenant. J'aimerais de plus en plus aller aussi sur ce genre de choses et puis essayer d'avoir toujours plus de liens entre la boîte de prod et le fait que je sois tout le temps derrière la caméra et puis aussi cette chaîne YouTube où je suis un peu plus devant. Essayer de vous partager un peu les coulisses de mon métier aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous plaît, si ça vous intéresse que je vous partage ce genre de choses. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.